Oui, amen. 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 La Bible nous dit qu'il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que Dieu commence à faire quelque chose. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier, que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Pourquoi nous louons? Souvent on peut se dire, mais pourquoi on vient à l'église pour louer? Pour revenir à l'église simplement pour s'asseoir et écouter. Mais la Bible nous dit que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons lui apporter notre offrande d'adoration, notre offrande de louange et notre remerciement. Pourquoi? Parce que dans la semaine, il vous a comblé de bienfaits. Même si des fois on peut voir des galères, je pense que vous avez tous, chaque jour, chaque matin, des habits. Je vois que vous êtes tous habillés. Vous avez l'air tous en bonne santé. Ça veut dire que vous avez de quoi manger, vous avez de quoi circuler. Et déjà, juste pour cela, c'est une grâce. Parce que la vie, si tu regardes à travers les informations, si tu regardes à travers la surface du monde, des gens n'ont pas à manger. Des gens n'ont pas d'habits. Des gens sont dans le manquement. Ils ne peuvent même pas sortir de chez eux, peut-être à cause des guerres, à cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais nous, Dieu nous a fait une grâce. Il t'a fait une grâce d'être dans un pays où tu peux sortir librement, aller au magasin, faire des choses que tu as besoin. Et déjà, pour cela, c'est une grâce. Amen. Amen. Pour avoir reçu le souffle de la vie chaque matin, c'est une grâce. Amen. Donc c'est pour cela que nous venons à la maison de Dieu. C'est pour cela que quand nous venons, c'est peut-être le souffle de l'esprit que tu sens, frère. Amen. Amen. Ah, des fois on peut sentir des choses dans le spirituel qu'on ne peut pas toujours comprendre. Amen. Des fois la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient comme une souffle, comme une brise légère. Et c'est la première des choses. La première des choses, c'est de venir apporter à notre Dieu un sacrifice de sage, un sacrifice d'adoration et un parfum de bonne odeur. Amen. C'est le diable, chaque fois que tu viens avec un parfum d'adoration, la Bible nous dit que le diable tremble déjà. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous venons devant Dieu, c'est comme si le diable te met des lunettes sur tes yeux, où tu vois tous tes problèmes, où tu vois toutes tes difficultés. Tu as l'impression qu'ils sont agrandis. Tu as l'impression que tu as mis une loupe. Et au lieu de te fixer sur Jésus, au lieu de te fixer sur le Créateur, tu commences à te fixer sur toi. Et vous savez, quand on se fixe sur nous, au bout d'un moment, il y a une coupure au niveau du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. La Bible nous dit que Dieu connaît toutes les situations, Dieu connaît toutes les circonstances. Dieu connaît tout. Mais la Bible nous dit qu'il peut passer à côté de la misère sans rien dire. Regardez, Jésus pouvait passer à côté des malades. Des milliers de malades. Ce n'est pas tous les malades qui s'arrêtaient. Mais c'était les malades qui avaient compris le déclic, qui ont manifesté leur foi et qui ont su toucher le cœur de Jésus. Là, ils s'arrêtaient. Et ce que j'aime quand je vois la vie de Jésus, c'est que chaque fois qu'il faisait un miracle, bien qu'il était Dieu, bien qu'il était le créateur du ciel et de la terre, il n'a jamais dit « Ah, regardez le bon miracle que j'ai fait ». Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Mais il parlait à la personne qui venait d'être guérie. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. L'attitude que tu avais dans ton cœur a permis que je puisse agir. C'est ça que ça veut dire. Parce que la foi nous dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc il y a une attitude à avoir pour voir Dieu agir dans notre vie, dans ce que nous attendons. Amen. Il y a cette attente et cette confiance totale à Dieu, qui sait que même s'il n'agit pas aujourd'hui, il va agir demain, mais ce n'est pas ça qui va arrêter notre adoration. Amen. Si tu comprends cette règle, le diable aura des problèmes parce qu'il ne pourra jamais t'arrêter. Amen. Si tu ne comprends pas cette règle, le diable t'arrêtera toujours. Pourquoi? Parce que le diable n'a aucune puissance par lui-même. J'aimerais vous le rappeler, le diable n'a aucune puissance. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort et quand il est ressuscité, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Et la Bible nous dit
qu'il les a livrés en spectacle, en public. Il a enlevé toute leur autorité, toute leur puissance. Et la Bible nous dit qu'il a donné ça à l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la Bible me dit que toi et moi, frères et sœurs, nous sommes l'Église. Et que cette autorité de dépouillement des œuvres des ténèbres, Dieu nous l'a donnée. À nous maintenant de pouvoir exercer cette autorité. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, comment cela peut se produire? Souvent on se pose la question, on dit oui, voilà, je veux exercer l'autorité, mais je ne sais pas comment. Alors on essaie de trouver des fois des formules, mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La haine du mal. Amen. Amen. On ne te dit pas de trembler dès que tu entends le nom de Dieu, de commencer à trembler, d'avoir peur. C'est pas ça la crainte. La crainte, c'est d'avoir dans ton cœur la haine du mal. Ce que Dieu appelle mal, avoir la haine dans le cœur pour les choses mal. Pas pour les personnes qui font le mal, mais pour le mal. Avoir dans notre cœur le souci de l'intégrité. Avoir dans notre cœur le souci de la justice. À ce moment-là, la Bible nous dit que l'Éternel va commencer à camper autour de nous. Et vous savez que quand nous nous convertissons, au début, nous n'avons pas forcément les mêmes pensées que Dieu. Je me souviens que quand je me suis converti, je n'avais pas du tout les mêmes pensées que Dieu. Quand Dieu disait que certaines choses étaient mal, certaines choses, je disais ok. Mais quand il me disait que d'autres choses étaient mal, j'avais du mal à comprendre ça. J'avais du mal au début, quand je me suis converti, de comprendre, quand vous êtes célibataire, que la fornication c'est mal. Vous avez du mal à comprendre qu'un petit mensonge, même pour vous arranger, c'est mal. Vous avez du mal à comprendre toutes ces petites choses qui nous éloignent de Dieu. C'est à ces choses-là maintenant que Dieu nous rappelle à l'ordre pour que maintenant nous puissions avoir l'autorité sur les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Régler notre cœur au diapason de Dieu. Pouvoir dire, Seigneur, je viens dans ta maison pour te louer. Je viens partager avec mes frères et sœurs ce que toi tu as fait dans ma vie. Je viens changer ma manière de vivre parce que mon ancienne manière est en train de me détruire et est en train de m'emmener à la ruine et en enfer. La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu manifestant Jésus-Christ c'est la vie. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as accepté de renoncer à ta propre vie, de renoncer à tes propres désirs, de renoncer à tes propres pensées pour pouvoir épouser la pensée du Christ. Amen. Et quand tu épouses la pensée du Christ, il y a une mentalité qu'il faut aussi que tu enlèves. Quelle mentalité tu dois enlever? La mentalité du défaitiste. La mentalité de je n'y arriverai pas. La mentalité de oh Seigneur, je ne sais pas comment faire. La mentalité de la peur. Ce sont des mentalités qui ont régné dans nos vies. La Bible nous dit que la première conséquence du péché qui a touché l'homme, c'est la peur. Regardez, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient dénués de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu peur et ils se sont cachés. La première des conséquences du péché dans la vie de l'homme, c'est la peur. Et souvent, des fois, nous avons peur. Peur de ce que les autres vont dire. Peur de nous-mêmes. Peur d'échouer. Peur d'avoir un échec. Peur de ne pas réussir dans la vie. Peur de ne pas être accepté par les autres. Toutes ces genres de peur sont là. Et j'aimerais vous dire que le diable vient toujours travailler avec la peur. Avant même qu'il vous a détruit, s'il vous a donné la peur, il vous a déjà abattu. Est-ce que vous essayez? Parce que la peur est un fléau terrible. Là, on peut dire qu'il y a des gens qui meurent de peur, mais c'est la réalité. Combien de gens ne sortent plus de chez eux à cause de la peur? Combien de gens sont dépressifs dans des hôpitaux psychiatriques à cause de la peur? Combien de personnes sont rongées par la peur? On est dans un pays en toute liberté, où quand tu sors de chez toi, on ne va pas te mettre un couteau sur la gorge ou un revolver sur la tempe, et pourtant les gens ils ont peur de sortir. Ils ferment leurs portes à 4 verrous, à 5 verrous, ils clôturent leur voiture à double tour, parce qu'ils ont peur.
Si on serait dans un pays totalement libre, comme on le dit, pourquoi tu fermes ta voiture? Pourquoi tu fermes ta maison? Mais tu sais, si on vient me voler, mais tu sais, si on vient faire ceci, si on vient faire cela, la peur a englouti. Alors, je ne vous ai pas dit de laisser vos maisons ouvertes ou de laisser vos voitures ouvertes, c'est pas ce que je vous ai dit. Mais l'attitude de peur est une mentalité qui est en train de détruire l'humanité. Amen. Et ce soir, nous allons prendre après un temps où nous allons prier. Amen. Nous allons faire des prières spéciales. Tu vas faire des prières spéciales. Parce qu'il y a des diables, des fois, t'as détruit. Il a détruit des fois ton avenir. Il a détruit des fois tes projets. Il a détruit des fois ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il a voulu te bloquer par toutes sortes de frayeurs, par toutes sortes de peurs, par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de mentalités qui t'empêchaient d'avancer. Une personne, une âme qui a la paix, c'est une âme qui avance. Une âme qui n'a aucune peur, c'est cette personne qui aime. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous parlera de quelque chose de spécial. Il a dit, voici maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il nous dit, mais le plus grand, c'est l'amour. Pourquoi il nous dira ça? Alors nous, dans notre pensée de français courant, dans notre pensée humaine, on va se dire, un homme qui a l'amour, c'est quelqu'un qui embrasse tout le monde, c'est quelqu'un qui dit des beaux mots, c'est quelqu'un qui a l'air gentil, c'est quelqu'un qui a l'air attentionné. On va croire que c'est ça qui dit l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour parfait peut te dire la vérité en face, sans avoir peur de ta réaction. L'amour parfait va aller au-delà même de nos propres pensées et de nos propres raisonnements. C'est ça qu'on appelle l'amour. Combien de gens ont l'air gentils? Ils pensent plein de méchanceté sur les gens, mais ils ne leur disent jamais à cause de la peur. Ils sont sous l'asservissement. Et si vous les voyez, vous dites, ah, mais cette personne est super gentille, cette personne est super agréable, mais elle ne vous dira jamais ce qu'elle pense de vous. Elle ne vous dira jamais, même si elle n'a pas la même pensée que vous ou le même objectif, elle ne le dira jamais. Elle ruminera ça à l'intérieur d'elle-même. Et cela commencera à devenir comme une poubelle qui, à l'intérieur, est en train de ruminer, de ruminer, de ruminer. Et c'est ça qui amène la destruction. C'est ça qui amène des fois des maladies, même physiques. C'est pour cela que des fois, certaines personnes sont même malades. Parce qu'ils ruminent tellement, ils pensent tellement que cela est en train de les détruire à l'intérieur. Mais par contre, quand tu reçois l'amour de Dieu, tu es capable de pouvoir dire, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tout en respectant la personne, tout dans la douceur, tu peux lui dire les choses. Et alors tu vas être un homme, une femme comblée. Parce que tu vas être toi-même et tu ne vas pas garder des choses à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La Bible nous dit, tout ce que tu mets entre, ça vient du malin. C'est terrible. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu mets quelque chose entre, ça vient du diable. C'est terrible quand nous lisons ça. Parce qu'on voit que le diable vient, ah, mais je ne veux pas le faire, mais allez, je le fais pour faire plaisir. Je le fais pour ceci. Moi, j'ai appris une chose. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je le fais quand je veux lui faire plaisir. Si je ne veux pas lui faire et que je le fais de force, alors ce ne sera pas bien ni pour moi ni pour lui. Amen. Amen. C'est pas pour détruire, mais c'est pour que tu puisses apprendre à discerner les choses qui viennent de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il nous a fait des hommes et des femmes uniques. Mais la Bible nous dit qu'il nous a fait aussi à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire à son image et à sa ressemblance? Quand Dieu dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Je n'ai jamais vu un Dieu qui s'amuse à changer de comportement comme il veut pour faire plaisir aux gens. Et dans ta propre vie, il y a des décisions aussi à prendre. Des fois par rapport au péché, des fois par rapport à des situations, des fois par rapport à des circonstances. Combien de fois j'ai vu des gens qui ont commencé à mentir à cause des situations? Oh mes frères, tu comprends, il fallait, sinon quel problème il y aurait eu? Combien de fois des gens commencent à faire des compromis pour faire plaisir aux gens à cause de la peur? Mais la Bible nous dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Dire la vérité des fois peut coûter beaucoup. Des fois ça peut coûter tout. Mais j'aimerais te dire, la Bible nous dit que celui qui aimera sa vie et qui la perdra ne la retrouvera pas.
Mais celui qui aimera, qui haïra sa vie à cause de moi, et qui la laissera, la retrouvera. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre. De comprendre et de saisir les choses pour que nous puissions avancer. J'aimerais te dire que la dimension de l'amour, c'est ça. C'est être vrai et d'être intègre. Et être vrai et être intègre dans cette société, le diable va toujours essayer de raboter les angles, va toujours essayer de trouver une situation pour t'amener dans une position de confrontation. C'est sérieux. Il a toujours été comme ça, il a toujours essayé de confronter les choses de Dieu. Il a toujours essayé de détrôner les choses de Dieu. Et nous tous, nous y sommes toujours, nous sommes chaque jour confrontés à cela. Il y a des fois où nous réussissons. Et il faut être vrai aussi, il y a aussi des fois où nous échouons. Combien de fois nous avons échoué? Vous comme moi, nous avons tous, à des moments ou à un autre dans nos vies, échoué. Peut-être face à la tentation, peut-être face au péché, peut-être face au mensonge, peut-être pour faire plaisir aux gens. Et quand on l'a fait, malheureusement, c'est là où le diable vient encore nous accuser. Il vient encore nous mettre une couche. Et il dit, ah, toi tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, mais regarde ce que tu fais. Et le diable sait très bien parler, même par la bouche des personnes autour de nous. Ah bon, mais tu vas prier à l'église, ah bon, mais tu sers à Dieu, et pourtant tu fais comme ça. Combien de fois il vient nous accabler, nous détruire, pour que nous disions, maintenant j'arrête. Ça c'est son but. Son but c'est que tu dises ça. Son but c'est que tu l'acclames et que tu lui dises c'est bon je te suis. Mais quand une personne te dira ça, ou quand tu entends parler par la bouche des autres, dis-lui, t'inquiète, je continuerai ma foi, même si j'ai échoué, c'est normal que j'ai échoué, je suis un homme, je ne suis pas parfait, mais j'y arriverai. Amen. Amen. Je ne suis pas parfait dans mes attitudes, je ne suis pas parfait dans tout. Bien sûr, je n'ai pas Dieu. Dieu permet des fois que tu n'es pas parfait, pour te montrer que tu as des faiblesses et que tu dois dépendre de lui. Si accepter le Christ serait que tu deviendrais parfait le jour où tu acceptes Jésus, alors tu n'as plus besoin de Dieu demain. Mais parce que tu n'es pas parfait, chaque jour tu dois dépendre de lui. Chaque jour tu dois lui dire Seigneur, je te tiens la main, qu'en vaine contre tout. Je ne sais pas aujourd'hui quelle sera ma faiblesse. Je ne sais pas aujourd'hui comment je serai. Mais je sais une chose, c'est que je dois te tenir la main parce que j'ai besoin de toi et je compte sur toi. Amen. Amen. C'est là où l'Éternel vient commencer à camper. Et c'est là où l'Éternel pose sa main. Vous savez que chaque fois que l'Éternel pose sa main sur une personne, le diable ne peut pas la toucher. Regardez quand le diable est venu demander à l'Éternel de toucher la main de Job. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'à un moment donné, l'Éternel a retiré la main de la vie de Job et à ce moment-là, le diable a frappé. Est-ce que vous saisissez? Si l'Éternel retire sa main de toi, le diable vient te frapper. Mais si tu comprends ces choses et que tu saisis, tu les discernes, tu dis Seigneur, pose ta main sur moi. Tous les jours, tu commences à lui dire Seigneur, pose ta main sur moi. Le diable ne pourra rien faire. Amen. Si l'Éternel a sa main sur toi, qui peut toucher la main de Dieu? Dites-moi, qui peut toucher la main de Dieu? Est-ce qu'une parole peut toucher la main de Dieu? Est-ce qu'une flèche peut toucher la main de Dieu? Est-ce qu'une balle de revolver peut toucher la main de Dieu? Personne ne peut toucher la main de Dieu. Mais si la main de Dieu se retire d'une personne, alors ça devient terrible. Et c'est souvent ça que des gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché dans la foi. Ils ont marché avec Dieu. Et Dieu a posé sa main sur eux. Il y a eu une protection. Dieu a commencé peut-être même à les utiliser. Et à un moment donné, ils ont commencé à dévier dans le péché. Mais le temps que la main de Dieu s'enlève et le temps de leur péché n'est pas la même. Dieu a laissé toujours sa main. Mais à un moment donné, vu qu'ils péchaient tellement, Dieu a dit, au bout d'un moment, je ne peux plus mettre ma main. Et il a enlevé la main et là, ils ont été frappés. Et les gens n'ont pas compris. Pourquoi il y a des gens qui sont frappés tout de suite? Pourquoi d'autres, ils peuvent vivre dans le péché, ils peuvent faire des choses? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, la main de Dieu était sur eux. Et que Dieu, à un moment, l'a enlevé parce qu'ils ont persisté dans le péché. Mais si toi, tu décides de prendre des bonnes décisions, si tu décides chaque jour de faire des bons examens dans ta vie,
de dire Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin aussi que ta main soit sur ma vie. J'aimerais te dire que le diable ne pourra plus te toucher. Amen. Le diable ne pourra plus te toucher. Et s'il veut essayer de venir te toucher, tu lui dis écoute bien Satan, la main de Dieu est sur ma vie, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Amen. La main de Dieu est sur ma vie. Je suis posé sur Christ. Je suis posé sur le rocher. C'est ça qu'on appelle le combat. Vous savez, souvent on entend parler de combat spirituel, où les gens prient. Des fois, leur prière, que j'ai entendu certaines personnes qui priaient, c'était plus les peurs des démons que la prière de l'assurance qui les inspirait. Satan, tu me lâches, Satan! Si la main de Dieu est posée sur toi, tu n'as pas besoin de dire Satan, lâche-moi. Dis Satan, dégage. Amen. Amen. Satan, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu viens faire? Amen. Amen. Jésus, quand Satan venait le voir, Jésus ne disait pas, ah, Satan part. Jésus disait, qu'est-ce que tu viens faire? Allez, je t'écoute. Satan commençait à lui parler au bout d'un moment, quand il a vu que Jésus n'avait pas peur de lui, qu'il lui résistait avec la parole, Satan a fui. La Bible ne nous dit pas de paniquer et de crier à la panique quand Satan vient. La Bible nous dit résistez à lui, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Résistez-lui. Dieu t'a donné une autorité, une capacité à lui résister. Des fois, il vient par des mauvaises pensées. Des fois, il vient par des mauvais raisonnements. Des fois, il vient et il essaie de te mettre en colère, de te mettre le désarroi à l'intérieur de toi, de te mettre le remue-ménage en plein dans tes pensées, dans tes raisonnements. Résiste-lui. Dis-lui, je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai pas d'alliance à créer avec toi. Au revoir, monsieur. Je suis un homme, une femme de paix. Amen. Amen. Je suis un homme, une femme de paix. Je suis un homme et une femme qui va conquérir. Même si les situations peuvent sembler désastreuses, toutes les situations peuvent être changées. Si je commence à comprendre que si je marche dans la paix et que la main de Dieu est sur moi, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible. Ce sont des choses qu'il faut nous rappeler. Ce sont des choses qu'il faut commencer à déclarer. Ce sont des choses qu'il faut commencer à affirmer. S'il te dit que rien n'est possible pour toi, tu vas lui dire que tout est possible. S'il te dit que tu n'arrives plus à faire ça, tu vas lui dire que j'y arriverai au nom de Jésus. Amen. 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 Si même il te condamnait, il peut te condamner. Moi, j'étais même des fois sur les lits d'hôpital où le diable m'avait condamné. Je dis, il ne peut rien contre moi parce que j'ai un Dieu qui guérit. Amen. 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 Rien ne peut arrêter un enfant de Dieu. La Bible nous dit même que même la mort ne peut rien faire contre nous. Même le séjour de mort, Jésus dira, ne prévaudront pas contre vous. Amen. Si nous-mêmes nous quittons cette terre, nous quittons ce corps, ce n'est pas la mort qui doit nous prendre, parce qu'on peut être ravi en esprit avant même que le cœur s'arrête. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé, avant même qu'il soit mort, il a déjà rejoint Dieu. Il a vu le trône de Dieu ouvert, le Père assis sur un trône et le Fils à sa droite. Quand il a vu ça, il était déjà parti. Même son corps, il n'était pas encore mort, mais lui, il était déjà parti. Il a vaincu la mort. Amen. Amen. Il a vaincu la mort. Mais aujourd'hui, les croyants ont peur. On peur de toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire, commencez à traiter vos peurs. Commencez à reconnaître s'il y a des peurs dans vos vies. Quand vous faites un bilan, dites Seigneur, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Faites un bilan. Et maintenant, dites Seigneur, maintenant je vais travailler avec ma foi. Je vais travailler avec toi pour que cette peur disparaisse totalement de moi. Amen. Et alors, vous allez voir que vous allez grandir. Un jour, je l'ai souvent raconté. Quand j'ai commencé à être fraîchement marié, je n'avais pas de travail et je galérais toujours pour trouver du travail. Bien que je cherchais et je galérais. Bien que je priais, je galérais. Je priais même pour les autres, mais moi je galérais. Et chaque fois je priais, j'essayais même de jeûner. Vous savez, des fois même la peur peut vous faire des choses extraordinaires. Je priais, je jeûnais, et rien ne se passait. Et un jour, alors que j'étais dans la chambre et que j'arrivais en fin de mois de chômage, c'était notre seul revenu d'argent,
que j'étais là en train de prier Dieu pour cela, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, est-ce que tu veux trouver du travail? Je dis oui. Il me dit, mais avec la peur que tu as, tu ne pourras jamais trouver. Et je dis, comment ça? Il me dit, mais regarde ton cœur panique. Tu me pries, tu me demandes, mais ton cœur ne croit pas, ton cœur panique. Et finalement, quand j'ai réalisé vraiment cela, le Saint-Esprit m'a fait une prise de conscience. Et j'ai réalisé qu'en vrai, j'avais vraiment peur de cela. J'avais vraiment peur de ne pas trouver de travail. J'avais vraiment peur de ne pas réussir. Alors j'ai dit, ok, c'est vrai, j'ai peur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, dis-le-moi clairement, dis-moi clairement ce qui ne va pas chez toi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai peur de ne pas trouver de travail, j'ai peur de ne pas pouvoir réussir. Et là, le temps de ma prière a carrément changé. Parce qu'au lieu de dire, Seigneur, donne-moi du travail, je dis, Seigneur, je reconnais que j'ai peur de ne pas trouver de travail. Je reconnais que cette situation me fait toujours un problème à l'intérieur de moi. Alors j'ai dit, je te le remets. Et je suis allé plus loin et je continué dans la prière. Je dis, Seigneur, et puis finalement, si je ne trouve pas du tout de travail, ben, c'est toi qui es Dieu et je vais être en paix que je trouve ou que je ne trouve pas. Et quand j'ai continué de parler comme ça, tout d'un coup, une paix est descendue en moi. Une paix m'a saisi. Et là, tout d'un coup, je voyais que le travail n'était plus un problème. Je n'avais toujours pas de travail, mais le travail n'était pas un problème. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, maintenant je t'exauce. Et les jours qui ont suivi, on m'a appelé, je commence à travailler. Alors, on va dire merci. Amen. Et j'ai commencé à découvrir le mystère de la foi. Chaque fois que la paix commence à venir, chaque fois que j'ai vu que j'étais paniqué, que je priais, je jeûnais, vous savez, la peur vous fait faire des choses énormes. Vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez crier, vous allez faire toutes les réunions du monde à cause de la peur, pas à cause de la foi, à cause de la peur. Et vous n'aurez rien. Mais si tu commences à traiter cette peur, tu vas voir que tout d'un coup, alors que tu la traites, une paix descend. Quand la paix descend, l'exaucement est là. Amen. Ça, c'est une clé. C'est une clé spirituelle que je vous donne ce soir. Chaque fois que cette situation ne te touche plus, tu l'as déjà gagnée. Tant que la situation te touche encore à l'intérieur, et tu crains, tu redoutes. Vous savez, des fois, on a des peurs, on redoute les choses. On dit, ah, peut-être il y a encore ça qui va m'arriver. Et encore, quand ça t'arrive, tu dis, je savais que ça allait m'arriver. Mais en vrai, c'est cette peur qui t'a appelé ça. Job a dit quoi à la fin de sa vie? Il a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui va se produire. Amen. Amen. C'est ce qu'il a réalisé. Il a vu qu'il avait... En fait, la Bible nous dit qu'il priait, qu'il faisait des prières. Mais en vrai, il avait peur. Il avait peur que s'il ne faisait pas des prières, il allait perdre ses enfants. Il avait peur que s'il ne faisait pas les prières, il allait perdre son argent. Il faisait les prières animées par la peur. Et le diable savait cela. Parce que le diable voyait que c'était un homme paniqué. Un homme rempli de peur qui n'a jamais traité ça avec Dieu. Mais à la fin de sa vie, il a traité ça. Il a traité ça. Et la Bible nous dit, le jour où il a traité ça, il fut vainqueur. À ce moment-là, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Amen. Combien de choses la peur t'a fait perdre? Combien de choses la peur t'a fait perdre? Ça a détruit ta vie, ça a ruiné ta vie. Et le diable continue à attaquer. Il ne regarde pas si tu as les cheveux blancs, ou les cheveux noirs, ou plus de cheveux. Il ne regarde pas sur ça. L'homme est l'homme. Il ne regarde même pas ta couleur. Que tu sois noir, blanc, ou jaune, ou gris, toutes les couleurs que tu veux, il ne regarde pas sur ça. Parce qu'il sait que l'homme est l'homme. Quand tu t'ouvres, que tu sois noir ou blanc, ou jaune, ou toutes les couleurs, tu as le même sang qui coule. Amen. Tu as les mêmes organes. Tout le monde a les mêmes organes à l'intérieur. Et le diable le sait. Que l'homme a les mêmes paniques. Amen. Alors peut-être tu vas dire, ah mais dans certains pays, ils ont plus la foi que dans d'autres pays. Il n'y a même pas de pays. Il n'y a même pas plus de foi. Pourquoi? Parce que même ceux qui ont peut-être manifestent une plus grande foi dans certains pays, quand ils viennent en Europe, ils sont comme les Européens. Quand un Européen va là-bas, il est comme eux. Quand une personne n'a rien, c'est normal qu'il va crier plus fort qu'un autre. Amen. Amen. Il va crier plus fort, il va appeler plus fort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de peur. Ça ne veut pas dire que les peurs ne sont pas traitées. Amen. Amen. Parce qu'au niveau de la foi, on se retrouve tous au même degré.
Mais quand la paix vient, quand Dieu te donne la paix, la Bible nous parle d'une paix qui surpasse ton intelligence. Une paix qui va venir en plein dans les moments de folie où ton intelligence te dit autre chose. La paix de Dieu vient. Et là, tu as l'impression que tu es en train de toucher quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui n'est même pas de ce monde. Et c'est ça qu'on appelle l'assurance pour toutes les situations que tu vas confronter. Amen. Amen. Quand j'étais sur un lit d'hôpital, et quand les docteurs disaient que j'allais mourir, m'ont sorti tous les diagnostics du monde. À cause de cette paix, je pouvais les regarder et je disais, j'ai un Dieu qui guérit. Et sur le lit d'hôpital, alors que j'étais sur le lit d'hôpital, la main de Dieu se posait sur moi. Et je suis sorti le lendemain, j'étais guéri totalement. Amen. 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 J'ai encore dit à mon époux, je dis si j'écoute les paroles avant d'entrer dans l'hôpital, je dis si j'écoute les paroles que les docteurs vont me dire, je vais mourir. Mais parce que je sais que je suis venu à l'hôpital pour entendre la voix de Dieu, je ne me laisserai pas arrêter par ça à cause de cette paix. J'ai pu sortir vivant. Amen. Amen. Et toutes mes situations, vous savez, chaque fois que j'ai une situation difficile, et chaque fois que la peur vient, que le stress vient, que toutes les choses viennent, je m'arrête. Et je me dis, c'est pas la peine que je fais toutes sortes de choses comme ça en continuant. Je m'arrête et je traite ça avec Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, je veux traiter cette peur. Avant de confronter les problèmes, je veux traiter cette peur. Si tu veux réussir dans ta vie, c'est ça qu'il faut faire. Arrête de courir, tu vas t'épuiser. Dis, Seigneur, je traite maintenant cette peur. Et tu dis la peur que tu as. Tu dis ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu l'expliques à Dieu. Bien qu'il sait tout. Mais il veut savoir si tu es vrai avec lui. Amen. Amen. Et j'ai appris à ne plus dire, vous savez, au début, on nous a appris des choses. Quand tu es jeune chrétien, on t'apprend des choses. Alors tu vas prier des prières d'assurance, mais à l'intérieur, tu n'as pas l'assurance. Tu vas décréter juste les choses. Tu vas dire, oui, ça, Seigneur, j'ai la foi, je crois en toi, je sais que tu vas agir. En vrai, à l'intérieur, tu as peur que Dieu n'agisse pas, et tu ne sais même pas si Dieu va vraiment agir. Alors avant de dire tout ça, dis Seigneur. Ça m'arrive aussi. Je dis Seigneur, tu vois dans cette situation, je ne sais même pas si tu vas agir. Je n'arrive même pas à croire. J'ai peur que tu ne vas pas agir. J'ai peur que tu vas peut-être me tromper. Mais je dis, je veux traiter ces choses avec toi. Et tout d'un coup, Dieu a commencé à me visiter. Et là, j'avais une assurance que je savais que je allais agir. Et là, je n'avais même plus besoin de crier. Je savais que Dieu allait agir. Et à cause de ce que je savais, à cause de ce qui était inscrit à l'intérieur de moi, Dieu l'a fait. Amen. C'est ça qu'on appelle la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça que Dieu veut vous apprendre ce soir. C'est ça que le Saint-Esprit veut vous apprendre. J'aimerais vraiment cette semaine, avant même que nous puissions faire les cultes de dimanche ou de mardi prochain, que cette semaine soit une semaine de victoire pour vous. Une semaine de paix. Une semaine où Dieu inscrit des nouvelles choses dans nos vies. Une semaine dans laquelle Dieu inscrit des nouvelles choses dans nos cœurs. Et vous allez voir les victoires que vous allez remporter. Les témoignages vont suivre. Amen. Amen. Les témoignages suivront. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour que ce soir soit la soirée du changement. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, peut-être si tu as été touché par la peur, si le diable est venu t'arrêter, en un instant, on dit Seigneur, il y a cette peur qui est venue, il y a cette peur qui est venue. Commence à parler au Seigneur. Après, je vais faire des appels pour prier, mais avant de pouvoir aller plus loin, dis Seigneur, peut-être cette peur, il y a peut-être eu des destructions dans ta maison, tout autour de toi, mais il y a eu des peurs qui étaient là. Des peurs qui étaient là profondes. Peut-être des fois des peurs de jeunesse, des peurs de quand tu étais encore enfant, des peurs de ne pas réussir. Commence à dire Seigneur, voilà, cette peur je veux traiter aujourd'hui. Cette peur je veux traiter ce soir. Et tu vas voir qu'il y a un climat spirituel nouveau qui va commencer à se poser. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à se produire. L'échec était derrière pour les enfants d'Israël. Quand
Quand ils sont sortis d'Égypte, l'échec était derrière. Mais malheureusement, la peur était toujours dans leur cœur. Ça les a bloqués dans le désert. Ça les a arrêtés dans le désert. Ça les a arrêtés. Oh Saint-Esprit, commence à souffler dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, commence à souffler dans ce lieu. Que toute peur soit brisée ce soir. Que la peur soit déstabilisée maintenant. L'esprit de peur qui est venu attaquer les enfants de Dieu. Dehors maintenant. Dehors. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La peur de la maladie. La peur de l'échec. Je détruis ces choses maintenant. Je détruis ces choses. La peur de la solitude. La peur de ce que les gens pensent de toi. Je détruis ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et j'appelle le feu de l'Esprit. J'appelle le feu de l'Esprit. J'appelle le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Dis avec moi ce soir, Père de gloire. Père de gloire. Père de gloire. Je me couvre ce soir. Je me couvre ce soir. Sous la puissance du sang de Jésus. Sous la puissance du sang de Jésus. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que la vie de Christ que la vie de Christ commence à couler à l'intérieur de moi. commence à couler à l'intérieur de moi. Que le feu du Saint-Esprit Que le feu du Saint-Esprit commence à descendre sur moi. commence à descendre sur moi. Et je réprime maintenant Et je réprime maintenant tout esprit de ténèbres, tout esprit de ténèbres, tout esprit satanique, tout esprit satanique, démoniaque démoniaque et sorcerique et de sorcellerie qui se sont levés contre ma qui se vie. sont levés contre ma vie. Vous êtes venus par un chemin. Vous êtes venus par un chemin. Mais maintenant je vous fais face. Et maintenant je vous fais face. Et je vous commande Et je vous commande de repartir de repartir par sept chemins. Par sept chemins. Lève-toi là à ta place. Lève-toi à ta place. On va continuer à prier. Lève-toi à ta place, là où tu es, lève-toi. Et dis maintenant à toi, Satan, Toi, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Tu n'as plus de contrôle sur ma vie. Tu n'as plus de contrôle sur ma Je vie. te commande maintenant Je te commande maintenant de me lâcher de maintenant. me de lâcher me maintenant. lâcher maintenant. De me lâcher De maintenant. me lâcher maintenant. Toi et tes démons Toi et tes démons qui êtes venus me déstabiliser. qui êtes venus me Je déstabiliser. vous commande maintenant. Je vous commande Je maintenant. vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Dehors maintenant. Dehors, Dehors maintenant. dehors, Dehors maintenant. dehors. Vous n'avez plus rien à faire dans ma vie. Vous n'avez plus rien à faire de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, Tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité tout esprit qui d'infirmité est venu attaquer mon corps. qui est venu attaquer mon corps. Dehors. Dehors, Dehors. dehors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus, déclare la victoire. je déclare la victoire. Maintenant. Maintenant, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Tous les esprits de destruction familiale tous les esprits de destruction familiale qui est venu m'attaquer. qui est venu m'attaquer, Je détruis votre je autorité. détruis votre autorité. Je détruis votre Je autorité. détruis votre autorité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de division. Esprit de division. Dehors. Dehors, Dehors. dehors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai mangé ou bu, Tout ce que j'ai mangé ou bu, qui était voué, qui était voué, qui était des attaques des ténèbres, qui était des attaques des ténèbres, je vous ordonne je vous ordonne de sortir de moi. de sortir, De sortir de moi. de sortir de moi. Maintenant. Maintenant, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis maintenant Je détruis maintenant toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres des ténèbres, tous les esprits guides, tous les esprits guides, tous les esprits de contrôle tous les esprits de contrôle qui sont venus pour me bloquer, qui sont venus pour me bloquer, qui sont venus pour m'arrêter. qui sont venus pour m'arrêter. Je vous paralyse Je vous paralyse dans le monde visible et invisible. dans le monde visible et Vous invisible. n'avez plus de droit sur moi, Vous n'avez plus le droit sur moi, car je suis un enfant de Dieu. car je suis un enfant de Je Dieu. suis scellé du sang de Dieu. Je suis Et maintenant, et maintenant la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit la vie de l'esprit commence à remplir ma vie. commence à remplir ma Commence à vie. remplir ma vie. Commence à remplir ma vie. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que je suis une nouvelle créature. que je suis une nouvelle créature. Voici maintenant, Voici maintenant les choses anciennes les choses anciennes sont passées. sont passées. Et voici toutes les choses deviennent nouvelles. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, impacte
Impacte-moi. avec le feu, Avec le feu. avec le feu, Avec le feu. avec le feu, Avec le feu. que mon corps soit touché par le feu, Que mon corps soit touché par le que feu. mon âme soit touchée par le Que feu, mon âme soit touchée par le que je feu. sois impacté par le feu, Et que je sois impacté par le feu. que mon esprit soit impacté par le feu, Que mon esprit soit impacté par le feu. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare le divorce, Je déclare le divorce. avec toutes sortes de compromissions, Avec toutes sortes de compromissions. avec toutes sortes de péchés, Avec toutes sortes de péchés. qui venaient détruire ma vie, Qui venaient détruire ma vie. qui venaient arrêter ma vie, Qui venaient arrêter ma vie. qui venaient arrêter ma destinée. Qui venaient arrêter ma destinée. Je détruis ces choses Je détruis ces choses. dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Et je viens me saisir de mon héritage. Et je viens saisir mon héritage. L'héritage des enfants de Dieu. L'héritage des enfants de Dieu. L'héritage qui m'amène dans une position élevée. L'héritage qui m'amène dans une position élevée. Satan, Satan, tout ce que tu m'as volé tout ce que tu m'as volé doit être restitué. doit être restitué. À partir de maintenant, À partir de tu maintenant, n'as plus le droit. tu n'as plus le droit. Lâche, 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 lâche. lâche. Dans le nom de Jésus. 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 Je déclare Je déclare sur ma vie, sur ma vie, sur ma famille, sur ma famille, sur mon foyer, sur mon foyer, un temps de changement, un temps de changement, un temps de miracle, un temps de miracle, et que les œuvres de ténèbres soient brisées. et que les œuvres des ténèbres soient Maintenant. brisées. Maintenant, Lâche, 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 lâche. lâche. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je le déclare de ma propre je volonté. le déclare ma propre volonté. Et je me consacre, Et je me consacre, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma maison. moi et ma maison, Nous servirons nous l'Éternel. servirons Nous l'Éternel. servirons Nous l'Éternel. servirons Nous l'Éternel. ne servirons pas Satan, Nous ne servirons pas Satan, mais nous marcherons mais nous marcherons et nous brillerons et nous prierons comme des lumières comme des lumières dans ce monde de dans ténèbres. ce Le monde. monde des ténèbres. Seigneur, Seigneur, merci pour ta gloire. merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité Merci pour ta et fidélité ta splendeur. et ta splendeur. Dans le nom de Jésus. 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 Viens devant tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Venez devant et je vais commencer à prier pour vous. Venez. Venez devant. Venez devant et reste en prière. Venez, venez. Continue, dis Seigneur, Seigneur, je déclare que ce soir c'est mon temps. je déclare que ce soir c'est mon temps. Que les chaînes de la malédiction, Les chaînes de la malédiction, malédiction héréditaire, malédiction héréditaire, malédiction familiale, malédiction familiale qui venait se reposer sur ma vie, qui venait se reposer sur ma vie, soit brisée maintenant. brisez maintenant. Soit brisée maintenant. Brisez maintenant. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que les liens du sang que les liens de sang soient brisés maintenant. soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que les chaînes de la malédiction que les chaînes de la malédiction tombent maintenant. 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 Et que tout démon Et que tout démon qui voulait encore résister qui voulait encore résister soit chassé ce soir. soit chassé ce soir. Soit chassé ce soir. Soit chassé ce soir. Je déclare maintenant Je déclare que maintenant l'esprit familial que l'esprit familial soit brisé maintenant. soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé Dans maintenant. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous les péchés que mes ancêtres ont commis. pour tous les péchés que mes ancêtres ont commis. Et je déclare que la puissance du sang Et je déclare que la puissance du sang brise tous les envoûtements. brise tous les envoûtements. Que toutes les puissances d'envoûtement Que toutes les puissances d'envoûtement soient détruites ce soir. soient détruites ce soir. Soient détruites ce soir. Soient détruites ce Soient soir. détruites ce soir. Soient détruites ce soir. Soient détruits ce soir dans le nom de Jésus. Détruites ce soir dans le nom de Jésus. Soient détruits dans le nom de Jésus. Soient détruites dans le nom de Jésus. C'est l'heure de ma victoire. C'est l'heure de ma victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Je détruis maintenant les œuvres de ténèbres. Maintenant.